Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. L'enfer, c'est les autres. Une citation intrigante, dérangeante, qui pousse à réfléchir. Est-ce un rejet des autres? Une critique de la société? Jean-Paul Sartre, un géant de la philosophie existentialiste. Jean-Paul Sartre, né en 1905 à Paris, est l'une des figures les plus marquantes de la philosophie contemporaine. Son influence dépasse largement le domaine de la philosophie pour s'étendre à la littérature, la politique et même la culture populaire. Sartre est souvent associé à l'existentialisme, une école de pensée qui place l'individu face à la liberté totale de ses choix, tout en soulignant le poids écrasant de cette responsabilité. Mais son parcours intellectuel est bien plus riche que ce seul concept. Les débuts d'un intellectuel précoce. Dès son plus jeune âge, Sartre s'intéresse à la littérature et à la philosophie. Il entre à l'école normale supérieure, où il étudie aux côtés d'autres intellectuels brillants, comme Raymond Aron et Simone de Beauvoir. Cette dernière deviendra sa partenaire intellectuelle et personnelle, formant avec lui un duo iconique du monde intellectuel. Un philosophe de l'absurde et de la liberté. L'une des idées centrales de Sartre est que l'existence précède l'essence. Cela signifie que nous ne sommes pas définis par une nature prédéterminée ou une essence fixe, nous nous définissons par nos actions et nos choix. Cette vision s'exprime dans son œuvre, L'être et le néant, un traité monumental où il explore la conscience, la liberté et le poids du regard des autres. Une œuvre littéraire et théâtrale engagée. Sartre ne s'est pas contenté de philosopher, il a aussi utilisé la littérature et le théâtre pour illustrer ses idées. Dans La nausée, son premier roman, il dépeint le sentiment d'absurde ressenti par un individu confronté à la contingence de l'existence. Sa pièce, Huis clos, où apparaît la célèbre phrase « L'enfer, c'est les autres », montre comment les interactions humaines peuvent devenir des sources d'aliénation. Un intellectuel engagé. Sartre était aussi un militant politique. Il a dénoncé les injustices de son époque, s'opposant au colonialisme, à la guerre d'Algérie et à la guerre du Vietnam. Il a soutenu des mouvements révolutionnaires, bien qu'il ait parfois été critiqué pour ses positions jugées controversées. En 1964, il refuse le prix Nobel de littérature, affirmant qu'un écrivain ne doit pas être institutionnalisé. Jean-Paul Sartre est donc bien plus qu'un philosophe, il est un penseur complet, qui a exploré l'être humain sous toutes ses facettes. Il a laissé un héritage intellectuel profond, qui continue de résonner dans notre monde contemporain. Décryptage de la citation. La citation « L'enfer, c'est les autres » est sans doute l'une des plus célèbres de Jean-Paul Sartre, mais aussi l'une des plus souvent mal interprétées. Beaucoup y voient une critique acerbe des relations humaines, un rejet des autres ou un appel à l'individualisme. Pourtant, le sens réel de cette phrase est bien plus subtil et philosophique. Le contexte de la citation. Cette phrase apparaît dans la pièce Huis clos, publiée en 1944. Dans cette œuvre, trois personnages, Garcin, Inès et Estelle, se retrouvent enfermés dans une pièce après leur mort. Ce huis clos devient rapidement insoutenable, car chaque personnage, par ses regards et ses paroles, juge et définit les deux autres. Aucun n'a d'échappatoire. La pièce illustre le rôle du regard d'autrui dans la construction de notre identité. Pour Sartre, le regard des autres ne se limite pas à une simple observation, il a le pouvoir de figer une personne dans une image ou une définition. Cela crée un conflit constant entre notre désir de liberté et le poids des jugements extérieurs. L'enfer du jugement. Lorsqu'il dit « l'enfer, c'est les autres », Sartre ne signifie pas que les autres sont intrinsèquement mauvais. Il souligne que notre rapport à autrui est complexe et souvent douloureux, car il implique toujours une forme de jugement. Lorsque quelqu'un nous regarde, il projette sur nous des attentes, des préjugés, des interprétations. En retour, nous essayons de nous conformer ou de résister à cette image. Ce processus peut devenir aliénant, car il nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Nous sommes constamment tiraillés entre notre besoin d'être reconnu et accepté, et notre peur d'être mal compris ou rejeté. Une réflexion sur la responsabilité. Un autre aspect important de cette citation est la question de la responsabilité. Une sagesse contemporaine, comment utiliser cette citation au quotidien? La phrase « L'enfer, c'est les autres » de Jean-Paul Sartre, malgré son origine philosophique complexe, offre des enseignements précieux applicables à notre vie quotidienne. Elle nous invite à réfléchir sur la manière dont nous interagissons avec les autres, sur la place que nous donnons au voir du regard d'autrui. L'une des premières leçons à tirer de cette citation est de reconnaître l'influence du regard des autres sur notre comportement. Qu'il s'agisse d'un collègue, d'un ami ou d'un inconnu sur Internet, les jugements d'autrui peuvent peser lourdement sur nos décisions et notre perception de nous-mêmes. Par exemple, dans le cadre professionnel, il est courant de chercher l'approbation de son supérieur ou de ses collègues. Cela peut motiver à exceller, mais cela peut aussi générer un stress inutile si l'on devient trop dépendant de ces validations externes. Sartre nous invite à prendre conscience de cette dynamique et à trouver un équilibre, accepter les critiques constructives, mais ne pas se laisser enfermer dans les attentes des autres. Cultiver une indépendance émotionnelle. Pour ne pas devenir prisonnier du jugement des autres, il est essentiel de cultiver une indépendance émotionnelle. Cela ne signifie pas ignorer complètement ce que pensent les autres, mais apprendre à différencier les jugements utiles de ceux qui sont destructeurs ou insignifiants. Prenons un exemple concret dans les réseaux sociaux, où le regard d'autrui est omniprésent, likes, commentaires et partages peuvent devenir une source d'angoisse ou de validation artificielle. La citation de Sartre nous rappelle que l'enfer n'est pas dans les autres eux-mêmes,
mais dans le pouvoir que nous leur accordons. En pratiquant des techniques de pleine conscience ou en développant une estime de soi solide, on peut réduire cet impact. Développer des relations authentiques. La citation de Sartre nous invite également à revisiter la qualité de nos relations. Plutôt que de nous sentir oppressés par le jugement des autres, nous pouvons chercher à établir des liens basés sur la compréhension mutuelle et l'authenticité. Par exemple, dans une relation amicale ou amoureuse, il est possible de reconnaître que l'autre peut avoir un regard subjectif sur nous, mais sans laisser ce regard définir entièrement qui nous sommes. En communiquant ouvertement sur ses besoins et ses attentes, on peut atténuer le potentiel, en faire des relations et les transformer en un. Et cette imperfection, nous pouvons mieux naviguer dans le monde social, éviter les conflits inutiles et apprendre à lâcher prise face au jugement. Par exemple, lors d'un désaccord au travail ou dans un cercle social, il peut être utile de se rappeler que les autres ne cherchent pas forcément à nuire, mais expriment leur propre perception. Accepter cette diversité de perspectives peut réduire le sentiment d'oppression et favoriser une meilleure collaboration. Conclusion, une philosophie pour mieux vivre ensemble. L'enfer, c'est les autres. Une phrase qui, bien comprise, ne nous invite pas à rejeter les autres, mais à mieux comprendre le poids de leur regard dans nos vies. Jean-Paul Sartre nous offre ici une clé pour grandir, pour mieux gérer nos relations et, surtout, pour nous libérer des jugements qui nous freinent. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette citation et à la rendre utile pour votre quotidien, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager cette leçon avec quelqu'un qui se sent jugé ou incompris. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, ce que vous êtes dépasse tout ce que les autres peuvent projeter sur vous. À bientôt pour une nouvelle Odyssée.